originaire d'Afrique du Sud, le Ceropergia ampliata, a une aire de répartition très vaste sur les régions du Cap, du Transvaal et du Naval. C'est une plante grimpante qui prospère au milieu d'une végétation buissonnante, car elle a besoin d'un support végétal pour développer ses très longues tiges qui produiront un grand nombre de fleurs pendant 2 mois. Cette espèce fait partie de la famille des Asclepiadaceae. Pour résister aux sécheresses, elle développe des racines longues et tubéreuses de 5 à 6 mm de diamètre, et il en est de même pour les tiges de 4 à 6 mm de diamètre qui peuvent atteindre plusieurs mètres de longueur, ou tous les 4 à 6 cm, elle développe 2 petites feuilles avec un méristème secondaire où apparaîtront les fleurs ou de nouvelles tiges. Ou bien soignées, chez nous, elles produisent un grand nombre de fleurs. Mais dans le sud de la France, où je cultive cette espèce très florifère, aux fleurs d'environ 4 cm de long sur 2 cm de diamètre, dont les semblants de pétales se rejoignent en donnant l'allure d'une tête couronnée. Chez nous, ces fleurs sont très belles, mais elles sont aussi très cruelles pour les insectes, qui ont le malheur de pénétrer dans cette fleur et elles ne pourront jamais ressortir. Car ces fleurs, au bout de 4 ou 5 jours, vont jaunir, se faner et garderont tout insecte qui aura le malheur de vouloir féconder ces fleurs. Tout insecte pourra pénétrer cette fleur mais ne pourra jamais en ressortir. C'est avec une série d'images que je vais vous montrer le processus de ce piège si cruel. Et la première fois que j'ai découpé cette fleur dans le sens de la longueur, pour en observer la constitution de ce piège, et là j'ai été surpris. Les plantes ont inventé avant nous le piège que l'on appelle les nasses à poissons. Mais dans ce cas de floraison, ce sont les mouches. Elles peuvent pénétrer mais ne jamais ressortir. À l'intérieur de ce tube floral, les poils sont dirigés vers le bas, tout en laissant une petite ouverture sur sa base, exactement comme l'homme fabrique des nasses à poissons. Et ce piège à mouches fabriqué par la fleur est d'une efficacité redoutable. Et en voici quelques exemples. Je continuais mes observations en ouvrant des fleurs et je constatais que chaque fois les mouches étaient mortes, que ce soit des mouches ordinaires, appelées mouches de maison, ou de très grosses mouches. Mais je continuais mes observations pour voir toutes les espèces qui se faisaient prendre au piège. Et là, une autre surprise m'attendait. La mouche semblait immobile. Chaque fois que je la touchais, elle changeait simplement de place. Puis, elle s'immobilisait et avec ses pattes avant, elle essayait d'enlever un bloc de pollen qui avait obstrué la trompe de la mouche. Et au bout de plusieurs heures, elle s'épuisait à ce travail et finissait par en mourir. Et là, je comprenais que ce pollen était gras et collant.
fort de ce constat sur une fleur qui venait de s'épanouir, je l'ouvrais pour tenter une expérience. Je décidai de remplacer les mouches et à l'aide d'une pointe métallique, après avoir repéré au fond de ce calice les poches à pollen, ce qui n'était pas évident, puis repérer aussi le pistil. Celui-ci est très petit et faire cette opération de fécondation n'est pas évidente. Et cette opération de fécondation, je l'ai renouvelée sur différentes fleurs. Malgré ce nombre assez important de tentatives de fécondation, je n'ai jamais obtenu des fruits de ce Ceropegia ampliata. Et tout cela en 40 ans de culture de cette espèce. Et même en essayant de mettre la potée de cette espèce dehors en plein air. Pourtant, elle fleurit abondamment, que ce soit en serre ou à l'extérieur. Conclusion, j'en déduis que cette espèce d'Afrique du Sud doit être sans doute fécondée par des chauves-souris, car les fleurs restent épanouies nuit et jour, et leur parfum ne peut qu'attirer des mouches ou des chauves-souris. Ce qui conforte mon raisonnement que ce genre d'observation ne peut être faite que sur site, car cette plante aux fleurs qui ont évolué en forme de piège à mouches, cette évolution ne s'est pas faite sans une raison, et j'aimerais bien la connaître. En attendant, j'admire dans ma serre cette importante floraison, curieuse, belle, qui me pose des questions.